Wesh les renardos, bien ou bien? Oui, non mais je sais, c'est pas crédible. Bref, nous sommes déjà au premier mois du règne, enfin de la présidence, d'Emmanuel Macron. Et ça, tu vois, ça se fête. Martine, tu m'emmènes vers Vennes? Toute la France a pu s'en rendre compte, ce n'est pas parce que Manu est le plus jeune président de la start-up gouvernementale française que son phrasé n'a pas un demi-siècle. En étant sympa. Nous rappellerons, à toute fin utile, que les termes galimatia, chicaya, poudre de perlimpinpin et in petto ne sont pas des termes que la masse de la population appelée les jeunes utilisent. J'aurais. T'imagines si on parlait tous comme ça? Ceci était une question rhétorique. C'est pourquoi le Démocube s'est investi d'une mission. Enseigner au plus grand nombre à causer vieux pour causer jeune. Alors enfourche ta trottinette bébé, on va conquérir les abîmes startupiennes. Dans cette 5ème république de la jeunesse et du modernisme, on ne dira plus que quelqu'un mitonne. Il s'agit d'un dérivé de l'expression mytho, qui lui-même vient de la mythomanie, qui est une pathologie qui pousse à raconter des mensonges. C'est un terme qui nous vient du grec. Il est composé de mytho, qui signifie la fable, la légende, et de manie, qui signifie habitude. Vous me rangerez donc cette expression au placard, et à la place vous utiliserez dire des galéjades. Et c'est tout de suite beaucoup plus branché. Une galéjade désigne une histoire inventée ou très fortement exagérée. Et en plus, elle est d'origine franchouillarde, alors à l'époque de l'empreinte carbone et du Made in France, on peut que doublement apprécier. Le mot nous vient du provençal galejado, qui signifie plaisanterie. Ensuite, il vous faudra remplacer l'expression y aller vénère par l'expression comme la vérole sur le bas clergé. Bon, d'abord parce que c'est drôle, et ensuite, quitte à utiliser des expressions vieillottes, autant ne pas y aller avec le dos de la cuillère morte. Attends. Oui, parce que vénère, ce n'est absolument pas récent. Il s'agit de la forme verlan de énervé. Et à ce stade, il me semble de bon ton de vous rappeler que le verlan, c'est so 1970. Alors attends, est-ce que du coup, ça veut dire que c'est vintage? Quant à notre remplaçant, il faut d'abord remonter jusqu'au XVIe siècle, où justement, la vérole faisait rage. C'est une maladie vénérienne qui a buté un bon nombre de gens à l'époque où le contrôle des MST, c'était pas ça qui était ça. Parmi les plus jolis trophées de son tableau de chasse, la vérole compte Maupassant, Baudelaire, ou encore Toulouse-Lautrec. Ceci était le point capote. Du coup, la vérole qui fond sur le bas clergé, c'est un moyen détourné et délicat de rappeler que les sphères basses de l'église, niveau moral, c'était pas ça qui est ça. Oui, parce qu'au cas où tu n'es toujours pas compris, la vérole ce n'est pas quelque chose que tu chopes en claquant une bise. Pour rester dans un domaine similaire, tu ne diras plus tu vas aux putes, mais tu vas courir la gueuse. Le verbe courir ici signifie poursuivre de ses avances, et gueuse, eh bien au 19e siècle, ça désignait une femme de petite vertu. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on manque cruellement de mots pour désigner un homme aux mœurs légères. Maintenant que nous sommes en République Jones, et je tiens à préciser que personne en dessous de 40 ans n'utilise l'expression Jones, vous ne pourrez plus dire il s'y croit trop lui ou sa variante il y croit trop. Maintenant, il faudra dire c'est reparti comme en 40, qui est très souvent utilisé de travers. Et ça, c'est pas tolérable. C'est une expression qui fait référence à l'expression c'est reparti comme en 14. En effet, en 1914, les soldats sont tous partis à la guerre les mains dans les poches en pensant que ça durerait une semaine. Laisse-moi vérifier mon agenda. Alors du coup, la guerre est déclarée. Dimanche, on part au combat. Jeudi, on les éclate. Le temps de revenir, mardi prochain, barbecue, c'est Marcel qui invite. L'expression signifie donc être plein d'entrain et plein d'enthousiasme pour quelque chose dont on a complètement oublié que la dernière fois, on s'est fait rétamer. On l'utilise généralement pour désigner une relation amoureuse qui va probablement mal se passer. Il ne faut surtout pas confondre cette expression avec « ça tombe comme un gravelotte », qui est perso ma petite préférence à moi. Elle signifie soit qu'il pleut des cordes, soit que l'on est en train de prendre très très cher. Nous sommes en août 1870 lors de la guerre franco-prusse, dans la plaine de Gravelotte qui a été une vraie boucherie. En effet, on compte en 3 jours de combat à peu près 6500 morts et quelques 20 000 blessés. C'est pas mal. L'artillerie ayant très bien fait son travail, on aurait dit pendant toute la durée des combats qu'il pleuvait des projectiles, des balles et des obus. Et pour votre culture, sachez que c'est la bataille qui a devancé ce dans une autre branlée mémorable de l'armée française. Enfin, mes bons amis, je vais vous laisser parce que tout part à volo. Vaux, autrefois Val, signifie descendre la vallée. Donc aller à volo signifie descendre le long de la rivière emporté par le courant sans pouvoir maîtriser quoi que ce soit. Et ça a l'avantage de changer du trop-peu usité, partir en couille. Et voilà, vous êtes fin prêts pour tout comprendre aux allocutions du président, et moi je vous laisse parce que, c'est les vacances! C'était le dernier Démocube de la saison, mais soyez pas trop tristes parce qu'on se retrouve quelque part en septembre. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, et puis bonnes vacances mes poneys! Martine, fais péter le morito.